Oui. Oui, c'est bon. C'est pas très fort, mais ça, je l'ai entendu. C'est bon, oui. Bonjour. Merci d'être venu à cette conférence dont le thème consiste à vous expliquer à quel point c'est un travail titanesque ou pas de repenser sa stratégie de prix. Je m'appelle Nicolas Georges, je suis de la société Optimix et je suis accompagné aujourd'hui de Aurélien Vanier. Bonjour à tous. Qui est également de la société Optimix. Et c'est là que je vais commencer par une mauvaise nouvelle. Et j'en suis navré. Aujourd'hui, devait venir notre client, Nicolas Mesplède, de la société Jiffy. Compte tenu de l'actualité récente et de tout ce qui s'est raconté sur cette actualité récente de l'enseigne Jiffy, ici, là, voilà. Vous m'entendez mieux ? Donc, je disais, compte tenu de l'actualité récente et du tout et du n'importe quoi qui s'est raconté sur cette actualité récente, notre client a souhaité recentrer un petit peu sa communication et à ce titre, n'a pas pu venir aujourd'hui. Ceci dit, notre client nous a autorisé à exposer l'ensemble des choses sur lesquelles on s'était mis d'accord pour justement vous entretenir sur ce thème. Alors, on va très rapidement présenter la société et l'enseigne, vous expliquer un petit peu quel est l'intérêt de s'outiller dans le domaine du pricing, les raisons qui poussent à repenser une stratégie prix, et il y en a, évidemment le retour d'expérience de notre client, et ensuite on réservera quelques minutes pour les questions et les réponses. Et je veux bien que ça passe au slide suivant. On va peut-être aller directement sur le... Si tu peux... Hop, passer sur le slide suivant. Voilà. Donc, très rapidement, Optimix, nous sommes des éditeurs de logiciels depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Nous nous adressons principalement au retail sur 2 suites logicielles. L'une dont on ne parlera pas aujourd'hui parce qu'elle n'est pas le sujet du jour, qui concerne les prévisions et approvisionnement en supply chain. L'autre qui est l'objet du jour, qui concerne le pricing analytics, tout ce qui est veille tarifaire, algorithmie et construction des stratégies tarifaires. Ça y est, ça marche à nouveau. Nous intervenons auprès d'un très grand nombre de verticales du retail, qu'il s'agisse du FMCG, du bricolage, de l'électroménager, du bazar, de la pharmacie, des offices des fournitures de bureau, etc. Donc, pour adresser l'ensemble de ces univers, on part sur une base logicielle modulaire extrêmement large. On a construit une méthodologie qui est notamment liée aux services qu'on est en mesure d'apporter au marché. Nous travaillons tant sur la collecte de data, sur la préparation, donc la transformation de cette data, la valorisation de cette data à travers des algorithmes, l'organisation du pricing, que ce soit une organisation concernant la structure de la donnée, des points de vente, de la segmentation produit et de la structure décisionnelle de nos clients, pour enfin, en 5e étape, leur permettre de construire leur stratégie tarifaire. Ça marche super. Ok, Jiffy, je pense que à peu près tout le monde connaît l'enseigne, quoi, je l'espère. Le référentiel produit est assez massif, hein, on parle quand même de 250 000 articles actifs, donc c'est quand même assez important pour un distributeur. Des magasins qui disposent de 20 à 40 000 références. On parle de 200 millions de prix de vente personnalisés actifs. Bref, on parle de volumétries qui sont extrêmement importantes. D'où, à nouveau, cette question, pourquoi s'outiller ? Voilà, ce qui fait une transition parfaite avec le slide suivant. Donc, pourquoi s'outiller ? Alors, quand on dispose de 600 magasins, de 200 000 produits actifs, de changements tarifaires plusieurs fois dans l'année,
de vente web et de vente physique, on passe rapidement sur des milliards et des milliards de données à gérer. Alors évidemment, on se doute bien que Excel n'est pas tout à fait adapté pour ça. Même les modules ERP dédiés au pricing sont souvent extrêmement limités dans la façon dont il est possible d'articuler cet ensemble de données en les mettant en relation avec des règles qui vont être spécifiques à un client donné par rapport à la politique tarifaire qu'il décide ou par rapport à la façon dont il souhaite décider de sa politique tarifaire en effectuant des simulations. Hop, 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 je suis allé un tout petit peu plus loin. Voilà. Et maintenant, je donne la parole au chef de projet qui s'est occupé avec Jiffy de construire le chantier du pricing. Donc bonjour à tous, je suis Aurélien Vanier, chef de projet chez Optimix, et c'est moi qui suis en charge du déploiement et du suivi d'Optimix avec Jiffy. Le reste de la présentation a été réalisé avec Nicolas Mespled en accord avec Jiffy. Vous comprendrez qu'il y aura certaines notions que je ne pourrai pas divulguer dans le sens où le client n'est pas présent. Maintenant, je connais suffisamment bien le contexte global de la mise en place de ce changement de module informatique pour Jiffy, et en particulier avec Optimix. Donc historiquement, Jiffy avait une solution qui commençait à être vieillissante pour la gestion de ses prix, pour la gestion de la donnée. Ils ont souhaité faire évoluer tout cet ensemble-là. De là est apparue la naissance du projet Millennium chez Jiffy, courant année 2010. Il a commencé plus précisément à être réfléchi en 2015. Tout ça parce que auparavant, la capacité de modifier les changements de prix de façon régulière, adaptée, réactive par rapport au contexte global du pricing concurrentiel, il n'était pas possible de modifier souvent les changements de prix. Il y a une segmentation spécifique de magasins qui soit plus ou moins grand, avec une zone de chalandise particulière. Et donc, il a été nécessaire, pour gagner en performance, d'envisager un nouvel outillage. De là, Jiffy a commencé à chercher un outil qui permettrait de gérer les prix sur l'ensemble de ces magasins. La volumétrie, tu l'en as mentionné tout à l'heure, pouvoir gagner en rapidité d'exécution. Auparavant, les changements de prix pouvaient prendre 1 mois à être calculés et à être réceptionnés par les magasins. Aujourd'hui, nous sommes sur la capacité de gérer les prix du jour pour le lendemain. Pourquoi avoir choisi Optimix ? Jiffy a souhaité trouver tout d'abord une solution où tout était nativement intégré. Malgré tout, ayant une politique tarifaire qui lui est propre, il était nécessaire aussi de pouvoir s'adapter à leurs besoins, à leur façon de gérer leurs prix, sur une notion de priorisation du prix notamment, de façon à pouvoir renvoyer ces différentes informations. Il fallait que ce soit également, dans l'idéal, un projet qui soit suivi avec une seule équipe. Comme on en a discuté avec Nicolas Mespled la semaine dernière quand on finalisait la présentation, le point qu'ils ont apprécié, c'est de ne pas avoir une équipe projet qui a réalisé la partie POC, la mise en production de ce projet, et finalement laisser la main à quelqu'un d'autre par la suite au moment du run. Depuis le début du projet, Optimix a toujours été présent et je suis présent depuis le POC sur le projet Jiffy. Donc il y a un peu plus de 5 ans a commencé le projet Millennium. En 2019, Jiffy a pu mettre en place son appel d'offres, a pu choisir quels étaient les différents intégrateurs qui allaient graviter autour de ce projet Millennium. Nous sommes en charge de la partie pricing. Il y a au total 11 intégrateurs qui vont graviter autour de leur ERP. L'ERP étant le noyau qui va permettre de récupérer toute information et de les redistribuer de part et d'autre aux autres intégrateurs. Nous avons commencé en 2021 notre POC. La mise en production de l'ensemble du projet s'est réalisée en mai 2023. Et à partir de juillet 2023, le moment fatidique où tout a été ouvert et que l'ancien système a été complètement écrasé, nous avons déjà été en mesure d'envoyer 30 millions de prix vers les différents magasins. Sur les raisons qui peuvent pousser à repenser sa stratégie prix, il va y avoir différents facteurs. Il va y avoir le contexte économique, il va y avoir les concurrents, il peut y avoir le contexte géopolitique, le contexte météorologique aussi qui va favoriser l'apparition d'une demande particulière sur une segmentation de produits. L'évolution d'un marché va nécessiter justement d'avoir un maximum de réactivité et de pouvoir adapter ses prix à ce contexte.
Il y a également la notion de diversification où vous allez avoir à pouvoir adapter ces différents prix sur différentes zones de chalandise. Dans le contexte de Jiffy, nous avons aujourd'hui permis d'accompagner le métier sur l'utilisation d'Optimix, tant que ce soit sur la partie prix de vente permanente, la définition de promotion type remise simple où je vais souhaiter appliquer un taux de remise sur un produit sur des périodes bien spécifiques, bien dédiées. Passer également sur des notions de bonus buy où je vais pouvoir déterminer par exemple je souhaite avoir un produit offert pour 3 produits achetés. Nous avons permis de réaliser ce mode de fonctionnement là, de l'enrichir par rapport au système précédent. La possibilité de visualiser avec des tableaux de bord dédiés à chaque stratégie prix, visualiser quels sont les impacts d'un point de vue marge, d'un point de vue taux de marge, pouvoir également sur la notion de volumétrie importante gérée par Jiffy, pouvoir visualiser le nombre d'étiquettes qui pourraient sortir avec quelle date d'application, quelle est la possibilité de modification de date d'application de ces prix et pouvoir reprioriser l'ensemble. Toutes ces notions-là qui n'étaient pas présentes auparavant a permis aujourd'hui à Jiffy justement d'améliorer sa réactivité sur le marché. Dans les futures étapes de projet, nous prévoyons de bypasser l'ancien système caisse de Jiffy qui va bientôt se finaliser, de façon à pouvoir enrichir davantage justement cette notion de promotion et également de mettre en place l'ajustement des prix sur des prix de vente concurrents qui auront été définis par le concurrent. Sur les différentes étapes, le point de départ, il y a eu l'anticipation de la prime sur l'action. Il a fallu déterminer quelles étaient les étapes prioritaires. La notion de visualisation, justement de ces changements de prix, la possibilité, encore une fois, j'insiste, de gérer cette forte volumétrie. Nous parlions tout à l'heure de 30 millions de changements de prix qui ont été réalisés à juillet 2023. Aujourd'hui, nous sommes effectivement à plusieurs milliards, 1 milliard et des poussières de changements de prix qui ont été réalisés depuis mi-2023, chose qui n'était pas envisageable par le passé. Sur la première étape, il a été nécessaire par Jiffy de déterminer quelles allaient être les équipes à mettre en place, quelles allaient être les équipes dédiées également côté Optimix pour les accompagner, soit sur la partie prix de vente permanente, soit sur la partie promotionnelle. De là, nous avons tous convenu de définir quelles étaient les attentes par rapport à l'état précédent de la gestion du prix par Jiffy, quelles étaient les nouvelles fonctionnalités qu'ils souhaitaient voir apparaître dans notre solution. Il y a eu une phase de POC qui a duré un petit peu plus d'1 an, de façon à déterminer les différents tableaux de bord, les différentes règles que le client souhaitait mettre en place, notamment sur la partie promotion. Et nous avons pu ensuite partir sur une phase d'1 an de recettes pour s'assurer que l'ensemble des fonctionnalités demandées par Jiffy auprès d'Optimix étaient fonctionnelles et corroborées sur la sortie également des prix depuis Optimix vers les autres systèmes. La dernière partie, travail en proximité, effectivement, le fait de s'outiller permet de gagner en flexibilité, en réactivité, mais comme tout nouveau logiciel, il peut être complexe de prendre en main ce logiciel. Quel va être l'ordre à donner à des règles de gestion? Quelle va être la priorisation à apporter sur un changement de prix? Seul un client n'aura pas la possibilité de s'y adapter rapidement et facilement. C'est pour ça qu'il est important également de travailler l'ensemble en cohésion avec le prestataire, l'intégrateur, comme nous l'avons fait aujourd'hui auprès de Jiffy. Et c'est ce qui permet également de déterminer les prochaines étapes de développement, d'amélioration que nous pourrons apporter auprès de Jiffy. L'un des points qui va être prépondérant, notamment, ça va être la capacité de gérer les différentes segmentations produits ou les différentes segmentations magasins qui vont être présentes chez le client. Aujourd'hui, Jiffy a la possibilité de retrouver différentes notions d'axes d'analyse qui vont être justement une caractéristique au produit ou pourquoi pas au produit magasin, et ce qui va faciliter d'autant plus la modification de leur prix et de savoir où ils doivent réaliser certaines améliorations. Donc là, on a par exemple un tableau qui va représenter le type article de chez Jiffy, une partie de son type article, avec différentes informations que l'on pourrait retrouver. De la même manière, comme j'ai dit tout à l'heure, la grosse force de ce qui a été réalisé conjointement avec Jiffy, ça va être la notion de réserve de travail où aujourd'hui Jiffy va savoir à tout moment quels sont les prix qui vont partir
du jour pour le lendemain ou à une date future, avoir des alertes qui vont se mettre en place si nécessaire de façon à accepter ce changement de prix ou au contraire venir apporter une modification ou pourquoi pas encore venir le déplacer sur une application à date future. Sur les ROI et bénéfices, je ne pourrais pas m'étaler ne connaissant pas tout le contexte Jiffy et n'étant pas de chez Jiffy. Le gros point sur lequel il y a eu une amélioration, ça a été la capacité aujourd'hui pour le métier de diminuer fortement le temps de modification des prix de vente via un logiciel et surtout de pouvoir, encore une fois, envoyer une très forte volumétrie vers les différents systèmes caisse, vers les étiquettes, vers le magasin et également vers les autres intégrateurs dont dépend ce projet Millennium. Tout ce fonctionnement-là a été réalisé par API à la demande de Jiffy. C'est une adaptation qui avait pu être faite, encore une fois, en construisant sereinement le projet. Je vous remercie pour votre attention et je propose que l'on passe à une phase de questions et réponses.